Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous d'actualité Métro News. Au sommaire, la CARICOM exprime ses préoccupations par rapport aux différends existants entre le CPT et la primature. Elle exhorte les dirigeants haïtiens à se concentrer sur leur mission de transition visant à organiser des élections libres et équitables d'ici février 2026. Environ 22 000 personnes ont fui l'Arcahaye en moins de 2 mois en raison de la violence des gangs. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 63% d'entre elles ont trouvé refuge chez des proches en famille d'accueil. Et puis un atelier de formation sur la sécurité et l'environnement scolaire a été lancé le lundi 28 octobre 2024 par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. L'objectif est de renforcer les compétences des agents de la sécurité publique et des brigadiers scolaires. On démarre la page nationale de ce journal par le bras de fer entre le CPT et le gouvernement. La communauté des Caraïbes, CARICOM, s'inquiète des tensions persistantes entre le président du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre, le docteur Gariconi, qui menace le processus de transition. Ces désaccords fragilisent les accords de compromis signés en mars et avril 2024 et nuisent à l'image de cohésion nécessaire pour obtenir l'aide internationale, cruciale face à la crise humanitaire et sécuritaire en Haïti. La CARICOM, via son groupe de personnalités éminentes, mène des discussions pour comprendre et résoudre ce conflit. Elle exhorte les dirigeants haïtiens à se concentrer sur leur mission de transition visant à organiser des élections libres et équitables d'ici février 2026. Et pour commenter l'actualité politique, nous avons avec nous sur ce plateau le président du PHTK, Liné Balthazar, que nous avons l'honneur de recevoir. Bonsoir, Monsieur Balthazar. Merci en pile pour disponibilité. Bonsoir Radio Métropole, Métro News, et bonsoir à toute l'équipe et puis merci de l'invitation. C'est avec plaisir que je prêter ma exercice de répondre à la question que la population a posé tête sur la situation du pays. En effet, nous pourrons parler de situation politique là, et nous connaissons depuis quelques temps déjà un conflit ouvert, un bras de fer entre CPT et gouvernement. Et dernière déclaration que CARICOM sorti sous question, montré que OTA dérangé par rapport à problème ça qui gagne. Monsieur Balthazar, selon vous-même, qui ça qui t'a cause conflit ça entre CPT et gouvernement? Bon, avant nous parler de cause conflit, on nous garder qui CPT et qui ça qui gouvernement. C'est son exécutif équilibré, un exécutif bicéphale que a mis en place à l'issue de discussions politiques qui étaient entamées le 11 mars 2024, qui concrétisé à travers un accord politique qui signé le 3 avril 2024. Il a mis en place un exécutif équilibré à travers la présidence, qui est le CPT, et la primature qui est dirigée par un gouvernement, par un chef de gouvernement. Dans tout pays du monde, il ne va pas mettre un exécutif pour une branche à goumer à l'autre. Nous constatons malheureusement depuis quelque temps que deux branches exécutives, ça n'a pas 40 ans, mieux, ils mettaient division, dissension sur la place publique. Non plus quoi que c'est le fait que c'est des gens qui montraient que n'ont pas voulu porter de jugement de valeur sur la personne, mais nous attendons à ce que les gens qui occupent l'exécutif, que ce soit au niveau du Conseil, au niveau du gouvernement, ils ont montré capacité pour diriger l'État et comporter un responsable d'État, qui soucieux d'abord de l'intérêt général. Et nous avons l'impression que division est venue du fait que ça deux côtés ou d'un autre, ils ont plus soucieux de l'intérêt personnel ou particulier que de l'intérêt général. Maintenant, en dépit de situation sécuritaire là, qui est très précaire, en dépit de crise humanitaire là,
Donc on est tout que accord 3 avril là, qui justement a mis sous pied CPT, ensuite gouvernement, li prévoit création au CAG qui c'est organe de contrôle de l'action gouvernementale justement, mais en dépit de importance organe ça gagne, pas gagne pièce décision qui jusqu'ici prend pour mettre les sous pied. Est-ce que Guillaume Bagay que nous pas connaît qui ça qui est vraie cause là pour qui ça nous pas capable avancer? Est-ce que c'est même question conflit ça qui empêchait que nous avancer? Donc nous plus penser que dès le départ pas gain volonté pour appliquer l'accord 3 avril là parce que une bonne décision politique qui prend après installation de nouvelles autorités sur la base de l'accord. Mais toute décision qu'on prend aller en contradiction avec l'accord. Donc, en ce sens-là, nous croyons que c'est le fait que l'autorité qui est en place a éloigné de l'accord 3 avril, là, autrement dit, il n'y a pas d'intention en tête pour appliquer, et il a fait toute décision qu'on prend aller à l'encontre de l'accord. L'accord 3 avril, là, pas gagné 9 présidents. Combien qui gagne? Non, l'accord 3 avril a dit que le coordonnateur du Conseil présidentiel fait office de président de la République dans certaines conditions. Donc, lui confier la tâche, autrement dit, c'est le Conseil comme institution qui exerce les attributions présidentielles et non pas les individus. Donc, son première dérive que nous constatons, c'est que membres conseil ont décidé eux-mêmes, chaque ses présidents. Au point que ont confié les attributions présidentielles à des membres qui ont des statuts d'observateurs. On parlait de qui tâche, par exemple? Non, moi-même, moi parlais que les attributions présidentielles sont exercées par le Conseil. Oui, justement. Oui, non, c'est... Kounia, membre conseil, il dit c'est yo qui président, donc comme il y a 9, c'est 9 présidents. On ne peut pas galvauder les attributions présidentielles et la présidence pour séparer la 9. Donc la présidence doit être symbolisée par une personne et l'accord du 3 avril dit que c'est celui qui fait office de coordonnateur du conseil qui, en certaines circonstances, peut symboliser l'État à travers la présidence. Donc, dans ce contexte, Leslie Voltaire, justement, puisque c'est dans ce contexte, et nous sommes bien contents nous bien apprécier le fait que M. Leslie Voltaire, lui semblait retourner à l'esprit de l'accord du 3 avril, qui t'avait que c'est le coordonnateur du Conseil qui exerce les attributions de la présidence et non pas l'ensemble des 9 présidents. Pas gain. Donc ça, c'est une... Premier bagage que nous avons souhaité, qu'il y ait une volonté réelle de la part des conseillers pour exercer, pour appliquer l'accord du 3 avril. Et volonté ça, qui j'en pensé que vous avez gagné, qui ça qu'a fait pour gagner? Ce que tu as fait pour gagner, c'est que, le comportement, tu as conformé comportement, fait que le comportement conforme à ce qui dit l'accord 3 avril. Là. Or, jusqu'à présent, tout ça a fait pas du tout conforme à l'accord du 3 avril. Que ce soit l'engin à comporter ces 9 présidents, que ce soit, bon, la présidence tournante pas existé dans l'accord 3 avril. Là. Bon, ils ont même institué, ça c'est une... Et troisièmement, le fait qu'on instauré une sorte de majorité qualifiée de 5 membres sur 7, pas existé non plus dans l'accord 3 avril. Là. Et dernière chose, l'accord du 3 avril, pas fait de conseil présidentiel, là, pas conseil présidentiel, là, aucune attribution d'exécution. C'est-à-dire le conseil présidentiel, tout simplement, donne les grandes orientations et c'est au chef du gouvernement et au gouvernement d'exercer, de mettre en œuvre les attributions ou bien les orientations définies par le Conseil. Or, il se trouve que conseiller eux-mêmes, conseiller président, il y aurait les têtes au conseiller président, ils voulaient que c'est eux et non mes ministres, c'est eux qui pour définir qui sa ministère a fait. Donc, ils rentrent dans le champ de compétition avec le gouvernement. Cette compétition, justement, qui gens nous capables de faire, qui ça qui t'a solution pour que
nous pas gagner justement conflit, ça n'est pas continuer. Qui ça la solution? Donc, la première chose, c'est que tous deux branches exécutives, ils connaissent que gon accord 3 avril qui définit champ d'attribution, champ d'application chaque branche de l'exécutif. Et que c'est accord 3 avril là qui fait pour boussole et non pas yo même qui défini en fonction de leurs propres intérêts. D'ailleurs, c'est ça qu'ils ont fait. À chaque fois que devant ces situations, ils ont besoin de défendre l'intérêt, ils disent on change la loi. Non. L'accord 3 avril, c'est un tout, son projet consensuel qui définit par un ensemble de groupes politiques qui différents entre eux et qui dit mais qui gens n'a pu encadrer la période transitoire, la période intérimaire jusqu'aux élections. Donc c'est la première chose, c'est que une volonté des deux parties pour appliquer l'accord 3 avril. Deuxième chose, c'est que Conseil présidentiel là, lui accepter que lui-même, lui pas gagner des attributions d'exécution, il n'y a pas ministre, il n'y a pas directeur général. Donc, rôle ministre et directeur général, lui dévolu à gouvernement. Il est là pour exercer les attributions présidentielles qui est de donner les grandes orientations au gouvernement et laisser le soin au gouvernement et au chef du gouvernement d'appliquer et de diriger ses prendre des décisions. Donc, si l'on comprend bien, c'est chacun à sa place, c'est une meilleure façon. C'est meilleure façon pour résoudre le problème que nous gagnons. Je veux dire, maintenant, outre cette question, outre cette compétition qu'il y a entre le CPT et le gouvernement, nous connaissons un sujet qui est très brûlant, qui domine l'actualité et qui toujours a dominé pendant plusieurs temps. C'est justement le scandale de la BNC, côté gagné 3 membres dans le conseil présidentiel là, qui impliqués dans le dossier ça. Nous connaissons que il y a une enquête que la justice a menée. Est-ce que, M. Balthazar, selon nous-mêmes, enquête que la justice a menée aujourd'hui, li renforcer position que le collectif 30 janvier gagnant qui demandait pour que vous mettez à l'écart 3 conseils présidentiels pour ça pas entraver enquête que la justice a menée? Bon, nous-mêmes, nous toujours pensé que il y a 2 dimensions la crise, le scandale BNC. Il y a une dimension politique et il y a une dimension juridique. Nous-mêmes, nous ne sommes pas intéressés comme monde qui fait politique, la dimension juridique, de pour entrer dans le juridique ou pour sortir. Le scandale de la BNC posait un problème politique pour le Conseil, pour le gouvernement et pour l'ensemble du processus. À partir du moment où des gens qui ont des attributions présidentielles, qui exercent des attributions présidentielles, ou des soupçons de corruption sur eux, c'est ça le scandale. Ou pas fait pour mettre en situation pour gagner des soupçons de corruption sur un monde qui a exercé les attributions présidentielles. Et le collectif, dès les premiers jours de problème posé, il dit mettez à l'écart les 3 conseillers indexés. Il y a 2 ou 3 mois, nous te disons, mettez à l'écart les conseillers indexés. Après la publication de l'accord de l'ULCC, qui dit qu'il y a matière à poursuivre ces 3 conseillers, et comme dossier à transférer l'emparquet et que le parquet transmette les bails à un juge d'instruction, qui en plus inviter un des conseillers à se présenter au cabinet d'instruction. Notamment le 19 novembre pour, 19 novembre pour le conseiller président et Gilles. Il n'y a pas indexé encore, il y a des inculpés. Donc, faut que... Inculpés, lors inculpés ou pas capable de mêler dans des attributions présidentielles. Donc, il faut que le conseil présidentiel, là, notamment par le biais de son coordonnateur, prend une décision pour mettre à l'écart. Si que eux-mêmes n'ont pas voulu démissionner. Bon, il y a une décision politique à prendre et cette décision politique doit être prise et par le conseil, à travers le président Leslie Voltaire, et par le Premier ministre,
à travers, ils doivent mettre d'accord parce que ce scandale, il rejaillit, il décrédibilise et le Conseil et le gouvernement. Donc, pour éviter, pour recrédibiliser le processus, pour recrédibiliser le gouvernement et même le Conseil qui tient lieu, qui exerce les attributions présidentielles, nous demander que une décision politique qui prend contre les conseillers inculpés, nous met la mise à l'écart volontaire, temporaire, le temps que la justice soit blanchie ou soit. Mais pour le moment, ils n'ont rien à faire au Conseil présidentiel et le collectif est comme l'ensemble des forces politiques de ce pays, pas acquiescer, pas tolérer aucune décision à partir du moment où ils ont inculpé par le juge d'instruction. Trois conseillers, nous ne pas tolérer aucune décision que ont signée qui engageait l'État. Monsieur Liné Balthazar, merci en pile pour ce que vous répondez à question Métropole. Merci, Métropole. Et encore une fois, je suis toujours à votre disposition pour répondre à la question que citoyens ont posée sur la situation pays. Encore une fois, merci beaucoup. Merci encore à vous. Voilà donc les précisions du président du PHTK, Liné Balthazar. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait de la situation politique. Autre grande question d'actualité, la situation de la capitale demeure alarmante, notamment en raison de l'intensification des violences armées dans des quartiers comme Solino. Malgré les efforts de la police nationale d'Haïti et la présence de la mission d'appui à la sécurité en Haïti, le calme peine à revenir. Le porte-parole adjoint de la police nationale, Lionel Lazare, va nous éclairer sur la situation sécuritaire avec les différentes opérations réalisées par la PNH. Il répondait aux questions de notre collaborateur, Réti Fortuné. Lionel Lazare, bonsoir. Merci en pile pour disponibilité pour Métropole. Merci Richie et merci à toi pour l'invitation. Et c'est un plaisir pour moi, à chaque fois, Métropole invité pour venir commenter l'actualité. Et je salue tout le monde, c'est un plaisir pour moi avec moi matin, après-midi. Nous avons une situation qui est totalement difficile, et surtout sur le plan sécuritaire. Côté que ça gagne plusieurs semaines, gagne des individus armés qui ont fait des exactions dans plusieurs zones, dont Solino. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a gagné pas mal de monde qui a quitté le quartier ça sous menace individuelle armée. Donc, au niveau de la police nationale, qui gens ça est dans la zone et à quel niveau intervention a mené jusqu'à présent? Effectivement, Jean qui est dit là, depuis le 17 octobre, il y a une situation de panique qui a développé dans plusieurs quartiers dans l'aire métropolitaine. Côté que monsieur Arméo, qui contrôlait un bon parti dans la zone, eh bien, il a créé une panique dans la zone. La police nationale d'Haïti, dans le cadre de mission, dans le cadre de travail, eh bien, prend toute disposition pour empêcher que monsieur atteigne objectif. Objectif, tout le monde connaît, c'est peut-être arriver prendre une série de zones pour capable gagner contrôle espace. La police nationale d'Haïti, pas de jamais été indifférent devant action ça et nous connaissons que monsieur Arméo ça qui tout le monde connaît qui ça a fait. Eh bien, la police lui-même est présent dans une série de zones et nous avons la police qui a bataille sur plusieurs fonds actuellement là. Nous avons la police qui au niveau de Delma 24 dans Solino, nous avons la police en bas la ville là qui a bataille, nous avons la police qui a Kaye et pour le moment et nous avons la police tout qui en fait, trouver-les dans Balatibonite, côté que par rapport avec ça qui est passé le 2 ou 3 octobre qui sont passés là, et bien la police a déployé une importante mission en bas, qui a plusieurs unités spécialisées là-dedans, accompagnées de policiers kenyans pour garder comment on est capable de prendre contrôle Balatibonite là. Effectivement, surtout dans la zone Kafoupei, la police reprend le contrôle
espace ça côté que nèg qu'on a sorti et Solaria pour te venir faire une série de actes et pour le moment sont la police qui a travaillé malgré que bagaille est difficile en plus le monde constater que sont la police qui a fait un paquet effort malgré que avec mes moyens que la police gagne et bon côté gouvernement un paquet effort qu'a fait pour garder comment il était capable renforcer capacité opérationnelle la police là. Mais il y a des informations qui ont circulé et depuis après exaction et individus surtout au niveau Solino qui a fait quoi que Solino sont zone qui à 80%, tant que j'ai dit sur réseau qui déjà tombé et sous contrôle individu armé. Nous-mêmes au niveau de l'institution policière, là, qui détaille nous gagnons sur ça, si nous avons mettre en pourcentage, est-ce que tant que j'ai dit là, sont zones qui effectivement presque totalement tombées sous contrôle gang? Nous croyons qu'au niveau de la police, quelle que soit l'information que l'institution enjoigne, li traiter, li garder pour louer information ça pour laisser balancer pour regarder est-ce que effectivement son information qui basée sur un réel vrai ou du moins information n'est pas cadrée avec réalité. Oui, nous connaissons que monsieur a fait tentative pour accaparer 100% espace qui relève Solino. Mais la police lui-même n'est pas capable de dire bon, mais qui chiffre mais à combien % sauf que la police, dans le cadre de mission, dans le cadre de travail, la police a travaillé. Donc, nous croyons que c'est extrêmement important tout par rapport avec ça qui a passé. Je dis à la presse a un rôle important que les jouer. Nous connaissons qui rôle la presse, nous connaissons qui importance que la presse gagne dans une société et par rapport avec ça qui a passé, ça fait que nous croyons que c'est important, je dis à la pour la presse capable d'aider la police à travers ça la police a fait à travers encourager policiers, encourager institutions. Malgré tout, la police a kembe, malgré tout, la police a fait un paquet d'efforts pour regarder comment que yo capable de consolider non seulement l'espace que vous-même vous gagnez, et puis tout aller l'autre côté pour regarder comment vous êtes capable de consolider et prendre une série de côtés que M. Examio contrôle. Nous posons des questions ça, et c'est surtout par rapport à Andy rythme que individus armés yo même yo gagné dans ça fait comme action et nous apprenons tout que même moi-même tout au niveau de la police là au cas au courant de ça un discours qui fait quoi que automatiquement que bandit yo ta fin contrôler Solino totalement ça pourrait le faire que automatiquement une série de zones tant que Crissois et Lalu, Delma, Pétionville zone ça va tout automatiquement livré. Donc, qui ça qui gagne comme réalité dans opinion ça? Alors, si nous suivons comment zone en fait, ou tu es capable de poser tête aux questions, est-ce que ce n'est pas ça que nous gagnons dans tête comme mission? Mais nous sommes dit tout à l'heure, c'est que un ensemble d'informations que la police gagne, la police traite, et puis tout, garder qui disposition qui est capable de prendre. C'est ça que tout le monde a dit. Si monsieur arrive prendre contrôle sur Solino, mais qu'il y a d'autres zones que il est capable de gagner contrôle. C'est pour raison ça qui fait que malgré ça qui a passé, la police n'a jamais quitté Solino. La police est toujours en dedans. Je dis à travers l'effort que la police a fait, il faut qu'il y ait des gens qui encouragent, il faut qu'ils campent avec la police nationale d'Haïti. Nous ne pas voulons que une tendance qui paraît qui pour montrer que un ensemble d'informations, ça les paraît pas fait société à plaisir. Donc plus facile pour le faire M. Examio et plaisir à chaque fois que ou il y a des positions qui prend nous ensemble d'informations qui a partagé, lui souvent fait affaire et monsieur avec Examio. Oui, mais c'est surtout une inquiétude qui gagne parce que individu armé à chaque fois que yo manifesté volonté au gain pour faire action, yo rivé faire sans que des fois
qu'on n'a pas gagné des résistances pour empêcher. Donc, c'est surtout une inquiétude qui fait que moun yo même yo pensé ça. Mais est-ce que il y a une disposition qui prend bon côté la police là pour empêcher que non seulement Solino est totalement livré et au cas où ça t'arrive fait pour limiter le plus possible action nèg examen. Et nous comprenons que l'inquiétude qu'il a par rapport avec ça qui a passé là. Et la police comprend très bien. C'est pas sans raison qui fait que la police toujours fait tout ça qui dépend de lui. L'institution toujours battre pour le présent au niveau Solino pour empêcher que monsieur atteigne et objectif. La police a toujours été présente dans Solino. C'est pas seulement au niveau de Solino. La police au niveau de Akaye, nous connaissons qui ça monsieur a fait pour en fait prend contrôle Akaye. Et bien à travers population mettait ensemble avec pôle policier, eh bien, yo repoussé monsieur. Et la police renforcée présence au niveau de Akaye, la police dans Balati Bonite là, la police a travaillé dans l'Esther, la police a travaillé en paquet l'autre côté. Journée jeudi là, nous avons la police qui sous plusieurs fonds, lui demander encouragement, lui demander que jeudi là pour reconnaître que effort chaque grand policier a fait, effort que le commandement de la police a fait pour permettre que la paix capable de retourner. Mais pas de parole, est-ce que nous au courant de menaces que individus armés ont fait pendant le dernier temps, notamment sur les réseaux sociaux, contre journalistes, contre une série de personnalités publiques? Donc, est-ce que nous au courant de menaces premièrement? Deuxièmement, qui ça qui fait beaucoup d'institutions en guise de rassurer moun sa qui dans situation côté qui a subi menace ça? La police au courant, c'est pas sans raison qui fait que t'allais à m'dou, quelle que soit information qui est capable de troubler la paix, qui est capable de permettre que yo mette la vie moun en danger, et la police et toujours joindre information ça et la police toujours met-il comme si pour les prendre disposition par rapport avec menace ça qui a fait journée jeudi à la presse un rôle important que li joue pour permettre que nous développer le pays, ça, pour permettre que nous résoudre problèmes et insécurité. Je dis à la clair que direction générale de la police là, il prend note, il prend très au sérieux menace qu'il a fait et journalistes et puis tout ça qui doit joindre protection, on pense que la police là pour le servir et protéger. Donc journaliste c'est un monde que les mêmes que tout l'autre monde qui donc lui doit joindre protection par rapport avec le travail qu'elle a fait, surtout elle a subi menace. Dernière question pour nous finir pour la parole. Nous parlons de Solino, côté que gagne pas mal de problèmes à cause de individus armés. Nous parlons de Akaye, nous parlons de une série de l'autre zone, qu'on sondé par exemple, côté que gagne des opérations, nous dit que la police a mené. Même si ce n'est pas exhaustif, est-ce que vous êtes capable de nous quelques chiffres qui sont capables de permettre l'idée de dans quel niveau que la police dans la bataille la mener contre individu armé ça? Nous croyons que la police a travaillé sur un bilan par rapport avec l'ensemble d'interventions et opérations qu'elle a fait. Et pour le moment, le commandement plus focus sur l'intervention qu'elle a fait. Commandement plus focus sur l'opération que l'a menée dans plusieurs zones. Oui, nous connaissons que les populations intéressées à bilan pour qu'on ait dans le cas d'opération, dans le cas d'intervention, qui ça que la police fait, mais commandement qui trouvait que il y a une nécessité pour lui permettre que yo continue à avancer dans l'intervention, dans l'opération, bilan a venu sous peu, mais qu'on y a là, c'est que nous focus sur et travail que la police a fait. Ça fait que je dis là, nous souhaitons que nous demandions pour la presse, accompagner nous, aider nous, encourager l'institution dans le travail que il a fait journée aujourd'hui. Population, chaque grand monde qui vit là, il y a un mot par pour dire. Et toute organisation, tout secteur qui doit mettre ensemble avec l'institution, c'est mettre ensemble parce que le pays c'est pour nous que lié, c'est nous tous. Je dis à la, si ne pas encourager la police, si ne pas permettre que la police a campé diam, donc
nous croyons que ça capable bon, puis le monde capable ou le mal, mais il est clair que l'important pour nous encourager l'institution, encourager policiers nous dans le cadre d'intervention qu'il a fait. Merci infiniment, Lionel Lazare. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, sur la situation sécuritaire du pays. Toujours en rapport avec la crise sécuritaire, environ 22 000 personnes ont fui Arcahaye en moins de 2 mois selon l'OIM. Un total de 21 770 personnes, soit 6 384 ménages ont été contraints de se déplacer du 10 au 26 octobre 2024 à cause de la violence des gangs armés dans la commune de l'Arcahaye, indique l'Organisation internationale pour les migrations. 63% d'entre elles ont trouvé refuge chez des proches en famille d'accueil. 37% ont dû s'abriter dans 10 sites créés à la suite de ces violences, d'après l'OIM. Un atelier de formation sur la sécurité et l'environnement scolaire a été lancé le lundi 28 octobre 2024 par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Selon le ministre Carlos Hercule, cet atelier a pour objectif de renforcer les compétences des agents de la sécurité publique et aussi des brigadiers scolaires. Outre la criminalité et les exactions des gangs, le programme met également l'accent sur d'autres formes de sécurité, visant notamment à protéger les enfants dans le milieu scolaire. Les précisions du ministre de la Justice, Carlos Hercule. L'idée importante pour que rentrer l'école là, il y ait une meilleure attention au niveau sécuritaire pour tout ça que nous connaissons qui gagne comme problème. Le problème, ce n'est pas seulement un problème de criminalité, mais c'est un problème dans si le monde a traversé l'école, dans la moto, dans le balai rapide, dans la machine, besoin de gagner une présence de brigadiers pour accompagner la population scolaire là, dans le cadre de l'école. C'est la raison ça qui fait le ministère de la Justice et de la Sécurité publique organiser la formation ça, comment sortir capturer sur 3 jours. C'est renforcer la sécurité pendant la période de l'école là. Mais le outil sécurité, ce n'est pas seulement question de protéger les gens contre la criminalité que nous connaissons, mais c'est surtout un accompagnement. Eux-mêmes, ils apprennent l'école, ils ont sorti l'école, les parents autour, surtout avec question de véhicules et de motos. Et c'est la raison ça qui fait le ministère là est important à ce qu'il y ait une formation, une atelier fait sur question. Autre point de l'actualité, les prestataires des restaurants communautaires ont organisé ce mardi un sitting devant les locaux du ministère des Affaires sociales pour réclamer plus de 18 mois d'arriérés de salaire. Le mouvement s'est déroulé sans incident majeur et n'a pas perturbé la circulation. Cependant, les protestataires menacent de passer à des actions plus radicales, notamment en organisant une grève de la faim susceptible de perturber les services de l'institution si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le ministre. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. Les prestataires des restaurants communautaires ont organisé un sit-in devant les locaux du ministère des Affaires sociales, leur ministère de tutelle, pour protester contre la gestion du nouveau titulaire de cette institution à moins de 4 mois depuis son entrée en fonction. Les protestataires réclament plus de 18 mois d'arriérés de salaire et dénoncent l'attitude du ministre envers eux, notamment leurs revendications. Ils menacent de passer à l'action dans les prochains jours.
Des problèmes qui perdurent depuis des années au ministère refont surface et tombent sur le nouveau ministre qui, selon les contestataires, ne peut pas diriger l'institution. Est-il possible de résoudre des difficultés qui datent de plusieurs années en moins de 4 mois? C'est la question qui reste pendante. Pour refermer cette page, le directeur général de l'OFNAC, le lieutenant-colonel Laurent Dumas, est revenu sur l'incident survenu jeudi dernier impliquant un hélicoptère des Nations Unies. Il a rappelé que l'appareil a essuyé 3 à 4 tirs et a expliqué qu'il avait dû bifurquer vers le sud-est à basse altitude pour éviter un avion de ligne arrivant en sens inverse. C'est à ce moment que des bandits, se sentant menacés, ont ouvert le feu sur l'hélicoptère. Le directeur général de l'Office national de l'aviation civile attribue cet incident à l'insécurité généralisée qui sévit dans le pays. Le lieutenant-colonel Laurent Dumas a accordé une interview exclusive à Télémétropole. Nous recevons un rapport de la part du pilote et qui fait nous connaître qu'il était take-off, il était quitté l'aéroport vers les 11h30 et puis il a dirigé vers les cailles. Donc en cours de route, et il a dirigé vers les cailles, en cours de route, il était obligé de bifurquer parce que tu as gagné un avion qui était en finale. Dans l'approche 10 là, tu as un avion qui était en finale. Donc il a reçu instruction pour quitter l'approche là pour ne pas entrer en conflit avec le trafic là. Donc il était bifurqué vers le sud-ouest de l'aéroport pour être capable de permettre que le trafic là arrive en toute sécurité. Donc, il a semblé que dans le moment ça, il passait un peu tout bas, et puis il a tiré sur l'avion. Donc, il recevait à peu près quelques projectiles, à peu près 4 projectiles. Mais une fois qu'il prend conscience que l'hélicoptère a attaqué, eh bien, il fait demi-tour, et puis il retourne atterri dans l'aéroport en toute sécurité. Et heureusement, je ça, pas vraiment de monde qui est blessé. Et puis l'hélicoptère a atterri là, tu as joué les pompiers, etc. Toutes les dispositions au niveau sauvetage, tu prends pour être capable de secourir aux besoins. Et comment, nous-mêmes au niveau de l'État haïtien, nous comprenons ça? Phénomène là? Oui, ça passe. Bon, nous essayons de comprendre par rapport à la réalité. Nous essayons de comprendre par rapport à la réalité. Et donc, nous pensons que les autorités ont fait effort pour essayer de résoudre le problème, ça, parce que de toute manière, si il y a une question d'insécurité, donc il faut qu'il y ait des efforts qui sont faits qui pour permettre que nous résoudre. Et je vous dis que son challenge lié, son besoin, son nécessité, pour que véritablement nous ne pas dans cette situation ça. Parce que les bagages ça arrivé, il y a une tendance à perturber la vie économique et sociale. Nous avons même des menaces que tu as faites pour le trafic là. Oui. Ouais. On connaît que il y a une ligne aérienne et qui était obligé à annuler le vol parce que pilote tu peur pour sécurité. C'est exact. Ligne aérienne lui-même pas de prendre disposition pour annuler le vol, mais pilote vraiment tu gagné une sorte de peur bleue pour te vraiment aventurer etc. Mais il y avait peut-être plus de peur que de mal. Nous arrivons au terme de cette édition. À votre partir, le rappel des grands points développés ce soir. La CARICOM exprime ses préoccupations par rapport aux différends existants entre le CPT et la primature. Elle exhorte les dirigeants haïtiens à se concentrer sur leur mission de transition visant à organiser des élections libres et équitables d'ici février 2026. Environ 22 000 personnes ont fui l'Arcahaye en moins de 2 mois en raison de la violence des gangs. Selon l'OIM, 63% d'entre elles ont trouvé refuge chez des proches en famille d'accueil. Et puis un atelier de formation sur la sécurité et l'environnement scolaire a été lancé le lundi 28 octobre 2024 par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. L'objectif est de renforcer les compétences des agents de la sécurité publique et des brigadiers scolaires. C'est ici que s'achève notre 2e édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre confiance et de votre attention. Restez branchés Métropole pour la suite de nos programmes. Bonsoir.